Allez-y le chat, dites bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Bonjour et YouTube. Bienvenue sur ce récap de l'actualité présidentielle de la semaine. Tout ce qu'il fallait noter, tout ce qu'il fallait voir, tout ce qu'il fallait savoir de l'actualité de la semaine. Première actu de la semaine, ce sont les parrainages. Les parrainages, puisque le Conseil constitutionnel, qui récolte les parrainages d'élus, qui parrainent du coup des candidats à l'élection présidentielle, a pu commencer à publier et mettre à jour la liste des parrainages. Et donc, effectivement, il publie cette liste qui est mise à jour 3 fois par semaine. Et premier fait, le premier candidat à avoir dépassé la barre fatidique des 500 parrainages est Emmanuel Macron. Qui est un non-candidat. Est un non-candidat. Et Emmanuel Macron, qui même s'il n'est pas encore candidat, a déjà obtenu le nombre minimum de parrainages requis. Et du coup, effectivement, si il se déclare candidat, il sera du coup automatiquement admis puisque il a ses parrainages. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur les parrainages sur le site du Conseil constitutionnel, qui a fait un site qui affiche les parrainages, pas en temps réel, mais presque tous les 2-3 jours. Ils vont mettre à jour les listes avec le détail de tous les élus et quel élu a parrainé et quel candidat. Et le chat vous donne toutes les infos complémentaires et discordantes sur l'ensemble de ces sujets. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Emmanuel Macron, du coup, qui cette semaine, la semaine prochaine, va partir en Russie puis en Ukraine pour parler avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky de la crise entre la Russie et l'Ukraine. Pourquoi est-ce qu'on en parle dans le récap présidentiel ? Parce qu'on sait qu'en période présidentielle, pour donner une stature présidentielle, la posture internationale et notamment la crédibilité internationale est un élément qui est souvent pris en compte. Et donc, on ne peut s'empêcher de penser qu'il y a peut-être une petite arrière-pensée quand Emmanuel Macron, au nom de la France et au nom de l'Europe, puisque la présidence de l'Union européenne est française en ce moment, d'avoir une petite arrière-pensée pour l'élection présidentielle. Côté intérieur. La France de l'intérieur. La France de l'intérieur. On avait 2 événements principaux cette semaine qui étaient 2 associations qui invitaient les candidats à la présidentielle à venir détailler leur programme sur différentes thématiques. La première, c'était le syndicat Alliance, syndicat de police réputé très à droite, qui invitait l'ensemble des candidats, des gros candidats, sauf Jean-Luc Mélenchon, à venir détailler leur programme, notamment pour parler de police et de sécurité. Et tous n'ont pas accepté, puisque seuls Éric Zemmour, Marine Le Pen, Valérie Pécresse ont accepté, et Gérald Darmanin est venu en représentation d'un candidat qui n'est pas encore candidat, mais en représentation du gouvernement. La même journée, mais pas en même temps, se déroulait un autre événement qui était celui de la Fondation Abbé Pierre. La Fondation Abbé Pierre qui publiait son rapport sur le mal-logement et les sans-abri, et qui invitait pareil l'ensemble des candidats, sauf Marine Le Pen et Éric Zemmour, à venir présenter leurs propositions en termes de logement. Et cette fois-ci, c'est Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Christiane Taubira, Anne Hidalgo qui ont accepté. Valérie Pécresse s'est fait représenter, les autres candidats ne sont pas venus et qui sont venus effectivement parler de leur programme en termes de logement. Là-dessus, on le voit encore une fois, l'élection présidentielle est une affaire de priorité, et selon vos priorités, ça vous situe plus proche d'un candidat ou de l'autre. On pouvait dire aussi, on a parlé un peu de Éric Zemmour qui engrange pas mal de soutien, et notamment de la part de proches de Marine Le Pen, de proches politiques, de cadres du Rassemblement National, mais aussi et peut-être de Marion Maréchal, la nièce de Marine Le Pen, qui a dit que quoi qu'il arrive, elle ne soutiendrait pas sa tante et qu'elle soutiendrait potentiellement Éric Zemmour. Enfin, on pouvait dire, il reste un mois tout pile aujourd'hui avant la clôture de la réception des parrainages pour les candidatures. Dans un peu plus d'un mois, le temps de dépouiller toutes les dernières candidatures qui arrivent par courrier, on saura qui sont les candidats. Il vous reste aussi un mois pour vous inscrire sur les listes électorales ou pour vérifier que vous êtes bien inscrit. Donc faites-le, on vous remettra le lien en description, n'hésitez pas. C'était à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur ce récap présidentiel. Juste un dernier mot peut-être pour dire que dans la description, il y aura également un lien qui vous enverra vers la page de précommande du hors-série que nous allons lancer pour la présidentielle, justement. Et puis justement, un tout petit mot, et on le détaillera plus amplement sur Twitch. Si vous ne savez rien, si vous êtes perdu dans cette élection présidentielle, vous pouvez précommander un hors-série, le hors-série du Danche, qui sortira, qui vous sera envoyé 3-4 semaines avant la présidentielle, et dans lequel vous aurez toutes les informations pour savoir de quoi on parle, faire votre choix, et voter ou pas voter, mais le faire en âme et conscience. Exactement. Et d'ici là, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube, nous rejoindre sur Twitch, mettre un commentaire, mettre un pouce bleu, tout ça. La pause bleue. Et pensez printemps, les amis. Merci beaucoup.